J'aime tous les twists que vous allez pouvoir découvrir, parce que moi je suis pas comme Anne, je spoil pas la série, mais il s'en passe des choses. Didier Le Pêcheur, réalisateur de la série Rebecca. Anne-Marie Vin, Rebecca, dans la série Rebecca. Benjamin Biolay, acteur dans la série Rebecca. Rebecca est une ancienne flic qui a pris un congé assez long pour des raisons qu'on va découvrir plus tard dans la série. Et elle traque depuis longtemps et elle a échoué à arrêter un serial killer qui apparemment recommence à tuer. Sauf que parmi les victimes, il y a la maîtresse de son ex-mari. Et donc on se pose légitimement beaucoup de questions sur cette femme qui est capable d'accès de violence assez conséquent. La police, ils ont retrouvé le corps d'une femme. Mon mari avait une liaison avec elle. Je connais le dossier mieux que personne. Tu ne poses aucune question à ton mari. Elle l'est, donc c'est pas facile de la résumer. Parce qu'effectivement, on commence la série Rebecca, on trouve une femme qui a arrêté de travailler depuis 5 ans, qui est en arrêt maladie, qui vit une longue dépression. Ils ont vécu au sein de la famille un drame. Ça, on peut le dire ou pas? Juste ça. Ah, ok. Qu'il lui reste plus grand-chose. Ses enfants ont été placés en internat, elle a plus de travail et son mari la quitte. Ça donne un personnage qui est extrêmement dans la douleur, dans le déséquilibre, et qui va retravailler sur une affaire qui l'avait obsédée 5 ans auparavant. Et on va découvrir aussi que ce personnage, effectivement, vit des trous noirs. Et va elle-même enquêter sur que se passe-t-il pendant ses absences. Au départ, il y a la série originale, Marcella. Marcella Backlund. It's Marcella, but yeah. It's about the Grove Park murders. 2005, 2 women, 1 man killed in the home. We never got him. Well, it looks like he's back. Qu'on avait vu avec ma co-scénariste il y a longtemps et qu'on avait aimé. Puis là-dessus, on nous appelle en nous disant tiens, et si on adaptait Marcella? Donc évidemment, on s'est jeté dessus. Après, l'intérêt d'une adaptation, c'est de trouver son propre univers à l'intérieur de celui d'un autre. Donc là, par exemple, on a utilisé 2 saisons de la série originale pour en faire une à nous. Donc il y a eu un énorme boulot. Mais le truc qui m'a le plus plu, en fait, et que la série originale n'exploitait, à mon avis, pas assez, c'est ces fameux trous noirs. C'est-à-dire qu'en fait, on place le spectateur exactement dans la même position que l'héroïne. À savoir que quand elle a des trous noirs, nous, le spectateur, ne sait pas davantage ce qui s'est passé entre le moment où elle part en sucette et le moment où elle se réveille. On ne le voit pas. Cut, cut. Et on va devoir le découvrir en même temps qu'elle. Et ça, c'était un procédé narratif que je trouvais extrêmement séduisant parce qu'effectivement, on ne triche pas avec ça. C'est-à-dire que le spectateur ne saura pas ce qui se passe dans ces trous noirs tant qu'elle ne le saura pas. J'aime tous les twists que vous allez pouvoir découvrir, parce que moi je suis pas comme Anne, je spoil pas la série, mais il s'en passe des choses, quoi. Je pense qu'au moment où on pense avoir une certitude, elle peut éventuellement s'effriter totalement et laisser la place à un autre tiroir. Je fais toujours composer des musiques avant le tournage. Donc quand le tournage a commencé, j'avais déjà, je ne sais plus combien, 70, 80 musiques, dont certaines que je commençais à utiliser sur des pré-montages, notamment les séquences de Blackout, et que je faisais écouter aussi aux comédiens, que je diffusais parfois sur le plateau comme ça pour les mettre un peu dans l'ambiance. Bon, de ces musiques-là, elles ont toutes évolué, il y en a certaines qui n'ont pas survécu, d'autres qui sont arrivées en cours de route, mais c'est aussi une façon de rentrer pour moi dans la série, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un univers sonore autant que d'un univers visuel, autant que des personnages, pour créer un objet qui soit complet. Et Pierre Collange, vous l'avez interrogé? À mon sens, il leur manquait, dans ce couple qui est en destruction, en perversion, en manipulation, je trouve un historique amoureux qui nous permettent de quand même être attachés à leur histoire. Et nous, avec Benjamin, on se l'est dit assez vite. On s'est dit, tiens, on s'est imaginé qu'on s'était beaucoup aimés. Ouais, je pense qu'ils se sont... Ouais, c'est ça. Ils se sont énormément aimés. Ils ont traversé quelque chose de
de... Chut, oh, putain. Donc évidemment qu'il y a encore beaucoup d'amour. En tout cas, elle, de sa part, je pense que lui, il a un coup d'avance sur elle. Sérieux ? Non, lui, il a un coup d'avance sur elle, sur le fait qu'il est... peut-être un peu plus résigné, peut-être un peu plus résigné. Ouais. Alors qu'elle, elle se dit que cet abandon de plus ne peut pas avoir lieu. Et puis il a franchi un cap, Didier le disait, il a une maîtresse, donc c'est forcément quelque chose qui est... Mais moi j'ai imaginé que c'était follement aimé, et qu'il n'y a que des gens qui s'aiment follement qui peuvent arriver à ce point de non-retour absolu, très violent, très destructeur.